Bonjour. On me disait dernièrement, Chana, tu parles beaucoup du changement dans tes capsules. Alors c'est quoi le changement? Et tu sais, moi, je suis plus jeune pour changer. Je suis sûre que vous-même, dans votre vie, vous avez dû souvent entendre « tu devrais changer, tu devrais changer ». Alors c'est vrai que cette dimension autour du changement paraît souvent complexe et abstraite. C'est globalement vrai et pratiquement faux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous sommes des êtres de changement. Nous portons à l'intérieur de nous le changement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous sommes dotés d'une neurogénèse, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir perdre des neurones et en recréer. D'ailleurs, vous savez, si vous avez 45 ans, par exemple, au niveau cellulaire, vous vous êtes déjà renouvelé 3 fois, puisque tous les 15 ans, on se renouvelle au niveau cellulaire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'individu est doté d'une neuroplasie, cette capacité à pouvoir changer. C'est vrai, mais d'un autre côté, on a une société qui nous empêche un petit peu par rapport à ce changement, qui est un peu, qui bloque. Pourquoi? Parce qu'elle va nous inviter à la diversité et en fait va nous éparpiller. Et en termes de changement, on ne va pas être très OK. À part ça, l'être humain est doté et muet d'une loi qui est la loi du moindre effort. Le moindre effort, on connaît ça, on préfère le confort que l'effort. Et on va vivre ce qui s'appelle un syndrome, le syndrome du Niagara. C'est-à-dire qu'on va vivre notre vie comme des suiveurs. La vie, on va la comparer à une rivière. Et dans cette rivière, finalement, on va se laisser bercer par les flots de la vie, par le courant de l'eau. Et qu'est-ce que c'est que le courant? Le courant, c'est les peurs, c'est les expériences de vie, c'est les difficultés de la vie. Et à aucun moment, on va pouvoir se réaliser pleinement, choisir de devenir qui l'on veut être, faire de vrais choix en termes identitaires, et bien, développer son plein potentiel. Et finalement, on va arriver à un moment à 2 mètres des chutes du Niagara, et là, la chute est inévitable. On va faire une chute affective, une chute émotionnelle, une chute professionnelle. En réalité, cette chute, on aurait pu l'éviter. Comment? Justement, en mettant un pied dans le processus du changement. Alors, déjà, c'est quoi le changement? C'est avoir conscience qu'en vérité, la vie, ça se vit. Vous savez, je dis souvent que si je vis comme j'ai vécu hier, si je vis aujourd'hui comme j'ai vécu hier, ça s'appelle pas vivre, ça s'appelle mourir. C'est comme cette personne qui est morte à 32 ans qu'on a enterrée à 90 ans. En fait, il a vécu comme un mort-vivant toute sa vie. C'est quoi vivre comme un mort-vivant toute sa vie? C'est ne pas se réaliser pleinement. C'est quoi ne pas se réaliser pleinement alors? Eh bien, en fait, je dis souvent qu'autour du changement, il y a une notion, cette notion qui est très liée au changement, c'est cette notion d'opportunité. Dieu, dans sa bienveillance, va nous donner 120 ans de vie. 120 ans de vie pour nous bonifier jour après jour et nous rapprocher de notre projet de vie, de notre objectif de vie. Il va nous tendre des perches que l'on va devoir justement attraper pour pouvoir jour après jour grandir, évoluer sur le chemin de la vie et se bonifier. Parfois, on va faire semblant de ne pas les voir ou on ne va pas du tout les voir. On ne va pas du tout être dans ce processus du changement parce qu'on pense souvent que ce que l'on est, on va le rester. C'est comme cette personne qui, vous voyez, doit prendre un train, à 7h30. Elle n'a pas envie, elle est sous sa couette, elle est bien au chaud. Elle se dit, je vais prendre le train à 8h30. Et à 8h30, elle va prendre le train à 9h30. Et finalement, elle prendra le train à 9h30 et arrivera à destination à 9h30. Vous allez me dire, Chana, elle est quand même arrivée. C'est vrai, mais elle ne fera pas les mêmes rencontres. Elle n'aura pas les mêmes opportunités. Peut-être que dans ce train à 7h30, il y avait certaines opportunités qui lui étaient attribuées par Dieu, qu'elle a laissées de côté. Alors, j'avoue que changer, c'est parfois difficile de remettre en cause des attitudes, des habitudes, des schémas de pensée, des fois remettre en cause même une éducation, des croyances. C'est pas toujours évident. Ça peut créer des gênes, c'est vrai, et de la frustration. Regardez, faites avec moi cela. Croisez vos bras et changez de sens. Vous allez voir qu'au moment où vous allez changer de sens, il va y avoir un petit moment d'hésitation, un petit moment de gêne. C'est un espace qu'on appelle un espace de frustration. C'est vrai que quelque part, pour pouvoir des fois se faire du bien, il va falloir se faire un petit peu de mal. Il vaut mieux, dans la vie, se définir que de se défendre. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais en même temps, si j'accepte ce moment de frustration, cet espace de frustration, je vais beaucoup plus facilement reconstruire de nouvelles connexions neuronales et je vais pouvoir installer le changement de façon durable dans ma vie et je vais pouvoir avancer et grandir au quotidien. Pourquoi tout cela?
pour ne pas ressentir ce qu'on appelle du regret. Vous savez, vous entendez beaucoup de personnes dire « Oh là là, comment j'ai pu laisser perdurer ça dans ma vie? Comment j'ai pu laisser installer ça dans ma vie? Quel dommage !» Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux types d'intelligence. Il y a l'intelligence d'avant, où là, je suis toujours là à redéfinir un petit peu, à chercher qui je suis, à corriger, à poser de nouvelles actions dans ma vie. Ça, c'est l'intelligence d'avant. Mais il y a l'intelligence d'après, celle où j'ai pas réfléchi, j'ai fait les choses sans réfléchir, je me suis mis en fait dans la vie comme un suiveur, et finalement je vais développer ce qu'on appelle du regret et de la confusion dans la vie. Vous savez, je dis souvent que le regret, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à vivre que la discipline. Il vaut mieux s'installer une nouvelle discipline de vie que de vivre ce qu'on appelle le regret. Vous comprenez que tout ce qui tourne autour du changement est une dimension indispensable à la réussite de l'homme. C'est pour ça que je vous invite à nous rejoindre ce mercredi 23 janvier, pour cet atelier qui aura pour thématique le changement. Je suis en train de le concocter jour après jour, de vraiment le bonifier, parce que je veux que, en termes de changement, il y ait quelque chose qui puisse se passer dans votre vie. Je vous apporterai énormément de connaissances et de matières autour des neurosciences, et bien sûr des outils qui vont vous permettre de vous accompagner dans votre volonté d'avancer. Parce que, en fait, on a besoin d'outils pour pouvoir avancer. Et pour cela, d'ailleurs, je suis en train de préparer un dossier qui me prend toujours beaucoup de temps, parce que j'ai envie que l'énergie dans laquelle vous allez être ce soir après l'atelier, vous puissiez l'exporter dans votre vie et créer les changements que vous voulez voir. Alors, cette semaine, on est tous focus, vous et moi, sur le changement. On ouvre la porte au changement et on se pose cette question chaque jour. Quelle est la plus petite action inspirante et imparfaite que je vais poser en termes de changement? Je répète, quelle est la plus petite action inspirante et imparfaite que je vais poser en termes de changement? Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Donc je vous attends mercredi 23 janvier et je vous souhaite une merveilleuse semaine, que la force vous accompagne.